Hôtel La Taille Family. Je ne sais pas si j'ai demandé, en tout cas j'espère que vous allez bien, vraiment j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, elle va être scindée en plusieurs parties. Donc la première partie, je vais vous parler un petit peu de la formation que je viens de faire. Il y a à peu près peut-être bientôt 1 mois et demi déjà, sur la trichologie. Ensuite, je vais vous parler du bulbe, ok, et vous expliquer pourquoi est-ce que les produits cosmétiques, aucun produit cosmétique ne peut faire pousser le cheveu. J'estime que cette vidéo, elle est très importante parce que je vais faire une série de vidéos sur la pousse du cheveu et j'aimerais vraiment que vous compreniez les choses et éviter de perdre du temps sur des choses inutiles, tout simplement. Donc, j'ai fait la formation, je ne sais plus quelle date. Il s'en est découlé plein de choses, plein de trucs, plein de tracas. J'avais déjà fait une vidéo où je vous expliquais en fait mes péripéties. Mais j'ai décidé de ne pas la poster parce qu'il y a énormément de taïnas qui sont très sensibles et j'aimerais pas que cette vidéo, comment dire, que je donnais un ressenti de... Ouais, un petit peu dépressive, un peu, dans cette vidéo. Et je sais qu'il y a plein de taïnas qui sont très sensibles, surtout celles qui souffrent d'alopécie. C'est vraiment... l'alopécie est liée aux émotions. Donc, j'ai décidé de ne pas la poster. Voilà, bon bref, on s'en fout. Donc j'ai fait la formation en trichologie et cette formation était une délivrance pour moi. Je reviendrai petit à petit sur les thèmes, ce que ça m'a apporté cette formation, ce qui a débloqué, ce que cette formation a réussi à débloquer dans ma tête, à me libérer encore du cheveu afro et à comprendre que en fait tout le monde a des problématiques, il faut juste trouver des solutions à ta problématique, à notre problématique, et que le cheveu caucasien c'est pas super génial comme on le pense en fait, pas du tout. C'était juste libérateur cette formation. Et j'ai encore compris quelque chose sur cette formation là, c'est que la trichologie c'est une science, on vous dit que c'est la science du cheveu et du cuir chevelu, mais moi je dirais c'est plutôt la science du cheveu et du cuir chevelu des cheveux caucasiens. Parce que on ne prend pas du tout en compte notre type de cheveux. Il y a une connaissance globale du type, comment dire, texturé, encore moins les miens, qui sont du type 4C. Vraiment. Aucune connaissance. On sait que oui, notre bulbe est parallèle au cuir chevelu, alors que tous les autres peuples ont globalement, c'est perpendiculaire au cuir chevelu. Et plus le cheveu il va être texturé, plus le bulbe aura tendance à être perpendiculaire au cuir chevelu. Ça, c'est très important à comprendre parce qu'après, il faut comprendre pour pouvoir créer des soins comment dire, stimulants ou tonifiants pour le cuir chevelu en fonction du type de cheveux. Donc, on ne prend pas du tout ça en compte. Et notre type de cheveux aussi, notre kératine, notre fibre n'est pas tout lisse. Je l'ai vu encore à la micro-caméra. Il y a des parties qui sont un peu torsadées, c'est normal. Nos cheveux, plus le cheveu il va être frisé, plus la kératine ne va pas être lisse, plus il y aura comme des écailles un peu aussi qui vont se soulever. Parce que, en fait, imaginez-vous une ligne droite, ok? La ligne elle est droite. Quand vous posez quelque chose comme des tuiles sur une ligne droite, qui sont les écailles du cheveu, eh ben, tous les tuiles vont se superposer correctement. Mais allez poser des tuiles sur une ligne pas droite, une ligne un peu torsadée. Donc ça veut dire que ben, les tuiles, il y en a qui vont être un petit peu en biais, un petit peu... enfin bref, c'est notre type de cheveux. Et ça n'a pas, on ne le prend pas en compte. Et j'ai entendu des aberrations à cette formation-là. À la fois, ça m'a aidé énormément, c'était libérateur, c'était plein de trucs. J'ai encore appris des choses qui m'ont aidé je suis encore en train de perfectionner mon programme de modification qui est spécial alopécie et pousse. Mais à la fois, c'était des trucs aberrants, en fait. Genre, on doit laver les cheveux tous les jours. Bon, bref, détail. Donc, cette formation m'a permis de comprendre que nous, on doit créer une science, en fait, pour le cheveu afro-texturé qui va s'inspirer un petit peu de la trichologie, bien évidemment. Nous sommes tous des humains, on a tous les mêmes bases, mais on n'est pas la même chose. Donc, moi, il m'est venu à l'idée de créer la taïchologie
rien de, comment dire, il n'y a pas d'ego là-dedans, rien de je sais tout, non. Au contraire, moi je ne me présente pas comme, je pense que je ne vais jamais pouvoir, enfin, me présenter, dire que je suis experte dans le cheveu afro-texturé, j'en ai déjà parlé à une Taïna, c'est comme si j'ai tout appris, j'ai tout connu, alors qu'il y a tout à découvrir. Donc j'ai du mal avec ce terme experte en cheveux afro-texturés, parce qu'on est qu'au début. On est qu'au début de la connaissance de nos cheveux. Vraiment au tout début, quoi. C'est un truc de taré. Donc, dire qu'on est experte, en tout cas moi personnellement, dire que je suis experte en afro-cheveux, enfin texturés, parce qu'à chaque coaching, j'apprends, en fait. Parce que tous les cheveux sont différents. Et je ne peux pas me dire que je suis experte. Peut-être que je vais peut-être être experte d'une Taïna que j'ai déjà coachée, mais une nouvelle Taïna qui va arriver, bah, il faut que je m'adapte à son cheveu. C'est, voilà, en quelque sorte. Bref, donc, juste, je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport... Donnez-moi des idées de noms, de sciences du cheveu afro-texturé, voilà, parce que la trichologie, clairement, je pense que je vais pas faire la deuxième session ni la troisième session parce que déjà, j'ai eu la table, enfin, le déroulé. C'est des choses que je connais plus ou moins. Je suis désolée, on a été coupé. Donc, il faut absolument qu'on développe notre propre science, nos propres méthodes, parce qu'on ne peut pas s'inspirer de quelque chose qui ne nous correspond pas, en fait. On ne peut pas adopter quelque chose qui ne nous correspond pas, quelque chose qui ne nous va pas. On ne peut pas accepter un protocole qui ne nous va pas. C'est comme, je ne sais pas, vous avez une peau acnéique, et une personne qui n'a pas une peau acnéique va vouloir copier une personne qui a une peau acnéique. Ça n'a aucun sens en fait. Donc bref, détail. Donc si vous avez des noms de sciences, de la science de cheveux afro-texturés, moi j'ai pensé à taïkologie. Taille comme la reine taille, l'Égypte antique, je ne sais pas si vous avez des idées. Les idées sont très bienvenues. Ensuite, la deuxième partie, on va parler des produits cosmétiques, ok? Pourquoi est-ce qu'aucun produit cosmétique ne peut vraiment faire pousser le cheveu? Tout d'abord, on va regarder le bulbe et le cheveu et comprendre déjà ce que c'est. Et comme ça, on pourra mieux comprendre pourquoi aucun cosmétique ne pourra vraiment faire pousser le cheveu. Donc, voici le bulbe, ok? Et voici les vaisseaux sanguins. Donc, le bulbe se nourrit uniquement de sang, en fait. C'est dans ce sang qu'il va puiser des nutriments, les cellules, les kératinocytes, vont puiser les nutriments nécessaires pour pouvoir fabriquer du cheveu. D'accord? Il ne se nourrit que de votre sang. Que du sang, en fait. Vous comprenez pourquoi aucun produit cosmétique ne pourra remplacer votre sang. Dans la suite de la vidéo, je vais vous expliquer à quoi servent les produits cosmétiques. On en a besoin, mais à quoi ça sert exactement? Donc, c'est le derme, ok? Donc, c'est la peau. On a 3 couches au niveau de la peau, l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Ok. Le derme, c'est la partie la plus grosse, si je puis, la plus épaisse de la peau, où il y a vraiment le bulbe et les vaisseaux sanguins. L'épiderme, quant à elle, c'est une couche assez fine. Je vous montrerai tout ça au fur et à mesure de mes vidéos pour que c'est très important de comprendre. En fait, quand on comprend, on se libère. On se dit, waouh, en fait, mon cheveu, c'est un cheveu pas comme les autres, mais il faut juste m'adapter à lui, l'observer et le comprendre. Il n'y a pas mieux ailleurs. Je vous assure, il n'y a pas mieux ailleurs. Donc, voilà les raisons pour lesquelles, en fait, ce n'est que le sang qui va faire pousser le cheveu. Dans le sang, il y a les nutriments. Donc, le bulbe, en tout cas, va venir prendre les cellules du cheveu. Ils vont fabriquer la kératine. C'est eux qui fabriquent la kératine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça aussi que ça n'a aucun sens d'appliquer un produit sur la tête et le lendemain, on se retrouve avec 5 cm de cheveux sur la tête.
Je sais pas, hein, mais je me dis, mais c'est complètement aberrant qu'on puisse croire ça parce qu'on n'a pas assez de connaissances. C'est comme faire un bébé en un mois. On ne peut pas faire de bébé en un mois. Donc c'est exactement pareil. En fait, c'est les bébés des cellules qui fabriquent le cheveu. Ils ne peuvent pas fabriquer un cheveu comme ça. Ils en font petit à petit, jusqu'à ce que ça devienne le cheveu. Donc, qu'est-ce que... Bien sûr qu'on a besoin, on a quand même besoin des produits cosmétiques. Alors maintenant, dans la troisième partie, on va voir en quoi est-ce qu'on a besoin du produit cosmétique. Donc, d'abord, il y a deux sortes, il y a deux catégories de produits cosmétiques dédiés aux cheveux. Il y a une catégorie qui va aller sur le cuir chevelu, ok, et il y a une autre catégorie qui va aller au niveau des longueurs. Ce qui va sur le cuir chevelu ne correspond pas forcément, pratiquement pas, à ce qui va au niveau des longueurs. Au niveau des longueurs, les cosmétiques vont aider à gagner la fibre parce que nous, en tant que... Je parle toujours pour les cheveux afro-texturés, surtout le 4C en général, mais tout type de cheveux afro-texturés. Plus ça va être frisé, plus ça aura besoin d'être soutenu, d'être gainé. Pour que quand ça pousse, ça puisse tenir et qu'il n'y ait pas de casse, qu'il n'y ait pas de fourche et qu'ils ne s'entremêlent pas entre eux, qu'ils ne s'accrochent pas entre eux. Donc, les produits cosmétiques doivent servir à ça, à gainer le cheveu, à l'hydrater bien évidemment, mais aussi à le gainer. Donc ça, de l'extérieur pour pouvoir le protéger et de façon qu'il n'y ait pas de casse, de fourche, des trucs comme ça pour avoir les cheveux sains. Et surtout, c'est très important si on veut des cheveux longs. Donc ça. Ensuite, les produits cosmétiques destinés au cuir chevelu, ils vont simplement aider à revitaliser. Ok, à revitaliser, dans revitaliser, on entend vie. Ils vont venir aider à revitaliser le bulbe. De 1, ils vont venir reminéraliser. De 2, ils doivent servir de détox aussi. Bon, on peut faire détoxifier aussi les longueurs, mais pas tout le temps. Par contre, quand on souffre d'alopécie, il y a quelque chose qui est très important aussi, que j'ai compris grâce à la formation que j'ai fait en trichologie là, c'est que on accumule, surtout quand on va appliquer des produits topiques, on accumule plein de produits sur le cuir chevelu. Et à chaque soin, avant chaque soin, il faut obligatoirement détoxifier et faire le gommage parce que vous allez appliquer des produits topiques. Parfois, c'est matin et soir. Parfois, bon, donc ça fait trop pour le cuir chevelu qui n'arrive plus à absorber. Donc le produit, vous allez le mettre, mais il ne va pas pénétrer. Donc pour une question de pénétration, voilà, il faut détoxifier, il faut reminéraliser, à la fois, il faut revitaliser aussi. Donc ça va aider le bulbe à être... Ça va soigner ton bulbe, ça va soigner ton cuir chevelu. Donc, ce qui veut dire un cuir chevelu qui est sain et un bulbe qui est en bonne santé, ça pousse tout seul en fait. Tu retiens, ça pousse tout seul. Tu n'as besoin de rien faire. Nos cheveux poussent à la même vitesse que le cheveu caucasien. Pratiquement, vraiment. Ils poussent à la même vitesse. C'est juste que nous, on ne sait pas les entretenir. On ne retient pas de la longueur. Surtout le cheveu 4C, on va les peigner, on va faire des manipulations inutiles qui vont les casser, qui vont les sensibiliser. On n'utilise pas les shampoings qui sont adaptés à notre type de cheveux. Enfin bref, donc du coup, moi, en un an, vous êtes censé avoir ça sur la tête en un an. Bien sûr, si vous n'avez pas de problème hormonal, pas d'alopécie et tout ça, je ne parle pas de ça, ça c'est des cas particuliers, mais vous êtes en bonne santé, vous faites tout ce qu'il faut, vous êtes censé avoir ça. Et en 2 ans, vous êtes censé quand même les avoir là. Donc 1 cm par mois si vous les gardez, en fait. Donc, globalement, c'est ça. Les produits cosmétiques vont aider à avoir un cuir chevelu sain et un bulbe sain. De façon à ce que quand le bulbe, il est sain, quand il absorbe, quand il prend de la nourriture, qui est le sang, qu'il puisse fabriquer correctement à une vitesse correcte, parce qu'il est solide, il n'est pas malade. Comme moi, par exemple, mes bulbes au milieu de ma tête,
D'ailleurs, j'ai regardé à la tribu caméra, ça sera une autre formation, ça sera une autre vidéo. Ils sont fragilisés au milieu de ma tête par rapport à mes problèmes hormonaux. Encore, je n'ai pas récupéré tous mes cheveux. Mais vous imaginez si je récupère tous mes cheveux, la densité que j'aurai quand même, parce que je ne suis pas au niveau optimal de ma pousse ni de ma longueur. J'y travaille encore. Donc, c'est pour ça que c'est très important si vous voulez avoir de beaux et de longs cheveux, faire très attention à tout ce qui est hormonal. Nous, on est très sensibles en tant qu'afrodescendants, nous les femmes afrodescendantes, on est très sujettes au dérèglement hormonal qui va avoir pour conséquence fibrome. Moi, j'en ai eu 40, endométriose, tout ça. Si vous avez toutes ces problématiques-là, ça veut dire que côté hormonal, c'est pas bon. C'est le signe que le côté hormonal, c'est pas bon du tout. Alors que les hormones, c'est vraiment des chefs d'orchestre, en fait, d'une mélodie. La mélodie, c'est la circulation sanguine. Comment fonctionne, pas forcément la circulation sanguine, mais comment fonctionne votre corps. Donc, si le chef d'orchestre, si je puis dire ça comme ça, pète les plombs, clairement, c'est dérèglement hormonal. Ça veut dire pétage de plomb. Moi, je le vois à chaque fois quand j'ai un taux d'oestrogène très élevé, je vois comment je suis et je l'ai expérimenté avec un équilibre plus ou moins et un déséquilibre, c'est un pétage de plomb. Donc, vos hormones pètent les plombs, ben, le chef d'orchestre pète les plombs, ben, la musique, il fait n'importe quoi et la musique n'est plus une symphonie, c'est une cataphonie, je ne sais pas comment on dit, mais bon, bref, vous avez compris. Donc, d'où l'importance des hormones. Les hormones, la plupart des alopécies sont causées par un déséquilibre hormonal, de 1, et par un manque de nutriments aussi. Si vous avez les deux, là vous êtes foutu. Manque de nutriments, déséquilibre hormonal, vous êtes foutu. Surtout que c'est très important. Hein. Il y a même un témoignage, j'ai 2 témoignages de personnes qui ont fait la greffe capillaire et qui n'a pas fonctionné. Parce qu'ils n'ont pas traité le problème de fond, qui est leur déséquilibre hormonal. Donc du coup, vous greffez les cheveux, mais le cheveu, il va prendre quoi pour pousser? C'est le sang qui va prendre pour pousser. Et si dans ce sang, bah, le chef d'orchestre a pété les plombs, les hormones sont dessus-dessous, mais il ne peut jamais pousser. Vous pouvez faire tous les greffes du monde, mais il ne va pas pousser. Donc le plus important, c'est le sang, l'alimentation, ce que vous donnez à votre corps. Est-ce que vous êtes stressé tout le temps? Cortisol, enfin plein, les hormones, équilibrer les hormones. Donc je ne vais pas être encore trop blablaté sur cette vidéo parce que sinon elle va être trop longue, mais je voulais absolument que vous compreniez ça avant que je commence ma série de vidéos sur la pousse du cheveu, l'alopécie et tout ça, et sur mes péripéties, encore qui m'aident finalement à comprendre mieux les cheveux. On dirait que, je sais pas, il y a des trucs qui m'arrivent que doit m'arriver pour que je puisse comprendre. C'est pas possible sinon. Et que vous compreniez certaines choses et que vous évitiez de perdre de l'argent, d'acheter des produits à tout va, de tester tout et n'importe quoi et qui ne fonctionnent pas. Et d'aller à l'essentiel. L'essentiel, la base, c'est toute chose, l'alimentation à travers le rééquilibrage hormonal. Ça, c'est systématique. Les deux vont ensemble, en fait. Pour moi, c'est... Chez les femmes, essentiellement, oui, chez les hommes aussi, mais plus chez les femmes. Moi, manger sainement, manger équilibré, c'est manger en vue d'équilibrer aussi ses hormones. Et il y a une façon de manger, une façon de vivre, un mode de vie qui permet ça. Et quand vous faites ça, ça doit être un mode de vie, bah, vous êtes bien à l'intérieur, vous avez des cheveux qui poussent, hein, mais au-delà de ça, vous avez une espèce de paix intérieure, de bonheur. Moi, je dis toujours, le bonheur commence par l'alimentation. Je le vois tout le temps parce que moi, mon organisme, j'ai cette chance-là aujourd'hui. Avant, je ne l'aurais pas dit. Que moi, mon organisme, ce n'est pas un organisme poubelle. Quand je mange n'importe quoi, ben, il pète les plombs et je pète les plombs. Si pendant un mois, je vais bouffer du sucre tous les jours, des trucs comme ça, malheureusement, je suis pâtissière, j'adore le sucre et je dois goûter. Mais parfois, on goûte. Et s'il arrive des mois où je goûte, enfin, addiction, sucre, à la fin du mois, je ne tiens pas. Hein.
je suis en mode, je suis limite dépressive. Donc, je le vois à chaque fois. C'est pour ça, l'alimentation reste vraiment la base de toute chose, la base de tout. Au-delà de avoir de beaux, de longs cheveux, tout ce que vous voulez, mais au-delà de l'humain en lui-même, parce qu'on on est construit comme ça. Quand on est jeune, il s'adapte plus ou moins. Mais quand on vieillit à partir de la trentaine, il faut vraiment faire gaffe, parce que sinon... Oui, et aussi dans la formation, on a vu que les jeunes deviennent de plus en plus chauves. Et les femmes, les jeunes filles, perdent de plus en plus leurs cheveux, beaucoup de cheveux, déséquilibre hormonal, perturbateurs endocriniens. On vit dans un monde, mais de clafoutis. Mais c'est un truc de dingue. Et ça se reflète sur nous-mêmes. Et la base de toute chose, on doit rétablir ça, notre mode de vie. Notre mode de vie, on doit l'établir. Si tu souffres d'alopécie encore plus, arrêtons de mettre des produits toxiques sur nous. Déjà que l'air qu'on respire, c'est toxique. Au-delà d'avoir des cheveux longs, au-delà de ça, appliquons des produits limite alimentaires sur nous. Parce que les aliments, c'est nous. Biodégradables et tout ça. Parce que c'est une question de vie ou de mort. La plupart des personnes peut-être ne s'en rendent pas compte parce qu'on fait tout aussi pour nous endormir. Mais pour moi, c'est une question de vie ou de mort. Si on aime nos enfants, on doit être responsable et prendre cela en main. Au-delà de tout, en fait. Au-delà de cheveux longs, cheveux beaux et tout. Bref. Voilà, j'ai fini. Si vous avez des noms à proposer pour la science du cheveu afro-texturé, n'hésitez pas. Sur ce, j'espère que vous profitez bien de votre week-end, de votre famille, profitez de la vie, elle est courte. Et prenez soin de vos cheveux car ils sont le reflet de votre âme et de votre esprit. La femme noire est comment? Elle est belle, elle est magnifique.